Tu t'es forcément posé la question, est-ce qu'Emilien des 12 coups de midi va vraiment empocher 2,5 millions de gains ou est-ce que les impôts vont piocher dans sa cagnotte? Eh bien je vous le dis tout de suite, non, voilà. L'État ne peut pas prélever son argent comme ça. Pourquoi? Parce que ce type de gain est considéré comme un revenu exceptionnel qui, comme l'explique le ministère de l'économie à actu.fr, n'émane pas d'une activité exercée à titre habituel ou professionnel. Et oui, même si Emilien est resté pendant 2 ans dans l'émission, il ne s'agit pas pour autant d'une activité professionnelle, mais d'un concours de culture générale ouvert au public, sans rémunération ni contrat de travail. Mais si le gain en lui-même n'est pas imposable, ça dépend ensuite de comment son argent va être investi. Exemple, Emilien s'achète une immense maison à Bordeaux dont la valeur nette dépasse 1,3 million d'euros, bim, il sera soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. Autre exemple, Emilien décide de donner une grosse somme d'argent à un proche, bim, il devra payer des droits de donation. Quid des autres jeux? En France, les gains issus des jeux de hasard sont généralement non imposables. En effet, l'exonération est due au fort aléa lié aux jeux de hasard, c'est le cas par exemple des jackpots du loto ou des jeux de grattage. Cependant, il existe une exception. Si le hasard est fortement atténué par le parieur, ça peut être le cas d'un joueur de poker expérimenté, il peut être considéré comme un professionnel et donc soumis à l'impôt sur le revenu.